C'est sans doute l'une des façades les plus étroites de Bruxelles. Un petit joyau d'art nouveau tape à l'œil. Après des années de rénovation, les travaux sont terminés. En cette journée d'hommage, nous avons eu la chance d'y pénétrer en avant-première. Quand le propriétaire, donc le peintre Saint-Cyr, a acheté la maison, c'est vrai que cette maison était très étroite. Et c'est ça le côté un peu merveilleux de Strohen, c'est qu'il a réussi à composer quelque chose qui est assez incroyable dans une parcelle qui est très étroite. Moins de 4 mètres de largeur, mais une fois à l'intérieur, difficile d'y croire, probablement grâce à cette grande échappée verticale et cette verrière qui baigne la maison dans la lumière. Et c'est comme ça qu'elle a été pensée, imaginez-vous plus de 100 ans en arrière. On est revenu au pristine état dans la plupart des pièces, là où on a pu justement retrouver suffisamment de traces et d'éléments pour pouvoir reconstituer les éléments, reconstituer les décors. Et pour ce faire, il a fallu beaucoup gratter avant de retrouver des traces de choses insoupçonnées, comme ce papier peint en relief ou ces cartons-pierre. Ils ont été moulés avant d'être reconstitués. Il a aussi fallu se nourrir de l'expertise d'historiens avisés, mais surtout passionnés. C'est la maison la plus folle, je dirais dingue, si je osais le dire. Gustave, c'est vraiment l'exacerbation de l'Art Nouveau, mais avec un panache et une poésie assez étonnante. Plus que lui, plus farfelu, mais quand même logique, on n'aura pas fait au début du XXe siècle. Bruxelles a la chance de compter d'autres œuvres de Gustave Strohen. Voici sa maison personnelle, située à quelques centaines de mètres de la maison Saint-Cyr. Si certaines sont plus iconiques que d'autres, on y reconnaît toujours l'exubérance maîtrisée de celui que ses plus grands adorateurs appellent Gustave l'Enchanteur.